Et maintenant, au niveau de ta tête, c'est fini. Alléluia. Amen. Tu as vu la différence entre Jésus et puis Allah. Ta maman, le Seigneur Jésus va la guérir. Ton fils, là, le Seigneur va faire, va plus fumer. Mais toi, qu'est-ce que tu attends de Dieu après la guérison? Moi, je cherche. Bon, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. D'accord, je vais t'expliquer. Tu vas prendre Luc 22. Tu vas prendre Luc 22 pour lui. Voilà sa Bible là-bas. Luc 23, verset 26 à 34. Verset 26 à 34. Tiens, tu peux lire. D'accord, vas-y. Tiens ça. Luc 23, verset 26 à 34. Oui. Comme il l'emmenait, il prit un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs. Et il le chargeait de la croix. Tiens, si tu veux vomir, je serai là. Vas-y. Et il le chargeait de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Amen. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit: Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et vos enfants. Car voici, des jours viendront où l'on dira: Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors, ils se mettront à dire aux montagnes: Tombez sur nous, et aux collines: couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On conduisait en même temps deux malfaiteurs, jusqu'au 34. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Ce passage-là nous enseigne la mort du Seigneur Jésus-Christ. Et pendant qu'il était en train d'être battu, les femmes se lamentaient, ils étaient en train de pleurer. Elle dit: mais le monsieur, il est gentil. Il n'a rien fait de mal. Pourquoi est-ce qu'on veut le crucifier? Il a dit à ses femmes: ne vous lamentez pas pour moi, mais lamentez-vous sur vous-même et sur vos enfants. Parce que des jours mauvais arrivent. Amen. Alléluia. C'est ce que tu vis, tu te lamentes pour ton fils, pour toi-même, pour ton fils et pour ta mère. Mais tu as dit que, je suis sûr que tu as dit à Allah de t'aider. Allah n'a pas pu t'aider. Tu as dit au marabout de t'aider, ils n'ont pas pu t'aider. Tu allais voir les féticheurs. Tu allais partout, dans les églises, dans les mosquées. Mais tu as vu que rien ne s'est produit. Parce qu'on ne t'a pas enseigné la croix. On ne t'a pas enseigné que le Seigneur mort pour toi et est ressuscité pour toi.
On ne t'a pas enseigné que tant que tu n'es pas fatigué de la vie que tu mènes, le Seigneur ne peut rien faire pour toi. Amen. Quand on lit un peu plus loin, on parle des deux brigands à la croix. Quand le Seigneur était crucifié, il y avait deux personnes à côté d'eux. Ces deux personnes étaient des brigands. Mais les deux brigands, il y avait un qui a cru en lui et qui a dit que le Seigneur ne méritait pas qu'on le mette à la croix. Et puis il y a un autre brigand qui a dit c'est bien fait pour lui. Il n'a pas dit qu'il est Dieu. S'il est réellement Dieu là, il n'a qu'à se sauver, puis il n'a qu'à nous sauver. Amen. Mais les deux brigands là, le Seigneur a regardé celui qui ne l'a pas maudit, lui a dit, aujourd'hui même je te le promets, tu vas rentrer avec moi au paradis. Amen. Je t'ai demandé tout à l'heure, qu'est-ce que tu attends de Dieu? Nous qui sommes chrétiens, nous attendons de Dieu qu'il inscrive nos noms dans le paradis. Nous attendons de Dieu que nous aussi, on soit au paradis avec lui. Amen. Mais il n'y a pas deux paradis, il n'y a pas trois paradis. Il n'y a pas le paradis des musulmans, il n'y a pas le paradis des bouddhistes, il n'y a pas le paradis des féticheurs, des marabouts. Il y a un seul paradis. Et ce paradis-là, celui qui a la clé, il s'appelle Jésus. Et ceux qui vont aller dans le paradis, c'est ceux qui vont marcher conformément à la parole de Dieu qui est là. C'est pour ça qu'on t'offre la Bible. Avant que tu ne viennes ici, quelqu'un avait déjà prié pour toi, mais quelqu'un avait déjà échangé avec toi, et puis les esprits se sont manifestés, comme tout à l'heure. Jamais. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu n'est pas avec eux. Que ce soit les marabouts que tu as rencontrés, que ce soit les féticheurs que tu as rencontrés, que ce soit tous les cas où tu es parti pour chercher une solution, Dieu, qui est Jésus, n'est pas avec eux. Que ce soit même toutes les églises évangéliques et les mosquées que tu as rencontrées, Jésus, qui est Dieu, n'était pas avec eux. Mais tu as vu ici, on n'avait même pas encore commencé à prier. Quand je t'ai présenté ma Bible, tu as dit que tu ne peux pas toucher. J'ai vu en même temps l'Esprit qui s'est manifesté. Tu as dit non, tu es dans tes menstrues. J'ai dit, mais nous qui sommes chrétiens, Dieu là, il habite en nous. Que tu aimes tes menstrues pas, Dieu continue d'habiter en toi. Donc Dieu ne va pas dire comme aujourd'hui tu fais tes menstrues, il va te quitter. Mais si tu te quittes, le diable va te faire du mal. Alléluia. Gloire à Jésus. Et tu as vu, pendant l'échange, le Saint-Esprit est descendu sur toi. Le mal était parti. Le premier démon, le premier homme fort qui vient de ta vie. Alléluia. Acclame Jésus. C'est fini. C'est parti. Alléluia. Le Seigneur Jésus veut te restaurer. Il va te restaurer. Mais ce qu'il attend de toi, c'est que tu lui donnes sa vie. Parce que lui aussi, il a donné sa vie à la croix pour toi. Tu sais pourquoi le Seigneur a donné sa vie à la croix pour toi? Parce que pas seul, tu ne peux pas te sauver de la colère. Tu ne peux pas te sauver de la main de Satan. Tu ne peux pas te sauver de la mort. Mais il y a quelqu'un qui peut te sauver de Satan. Il y a quelqu'un qui peut te sauver de la mort. Et puis il y a quelqu'un qui peut te garantir le paradis. Papa, si il m'a sauvé, moi je ne suis pas chrétienne. Mais tu es obligé de donner ta vie à Jésus. Je n'ai pas devenu chrétien. Non, il s'est sauvé pour moi. Moi je ne sais pas. Il a donné sa vie pour toi. Pour moi. Mais il ne voulait pas que tu meurs et que tu te retrouves en enfer. Même si tu n'es pas chrétien, c'est lui qui t'a créé. Bien sûr, c'est Jésus qui t'a créé. Le souffle de vie que tu respires tous les jours, ce n'est pas Allah qui t'a donné, c'est Jésus. C'est pourquoi tu as vu, dès qu'on a commencé à prononcer, on a prononcé son nom là, les premiers esprits qui étaient fatigués, ils ont fui. Oui. Amen. Oui, j'ai senti même quelque chose. Est-ce qu'on a dit le nom de Allah? Tu disais Allah, les démons, il n'avait même pas bougé. Amen. Il faut lui faire lire Philippiens 2, verset 9 à 11. Alléluia. C'est le seul nom qui fait peur au diable. C'est le seul nom qui fait peur à tous les démons dans le monde entier. C'est le seul nom qui fait peur aux maladies. C'est le seul nom qui fait peur à la mort. Amen. C'est le nom de Jésus. C'est pourquoi beaucoup de personnes n'aiment pas entendre le nom de Jésus. Il faut dire le nom de tous les démons que tu veux. Mais quand tu dis Jésus, là, il va crier Astaghfirullah. Moi, ça te maudit. Parce que ça gâte les médicaments. Ça gâte tous les gris là. Jésus là. J'avais dit à nous, est-ce qu'on a mis cancre? Est-ce qu'on a porté bague? Est-ce qu'on a mis gris? Mais de toute façon, on est simple. C'est comme ça que Jésus veut qu'on soit. Non, je suis maintenant il a les Bien sûr. Même tes faux cheveux. Tu as mis collant en bas. D'accord. Tu as mis baya. Non. Si tu avais tout ça là, les femmes allaient te dire, il faut enlever tout ça. Ici là, tu ne rentres pas avec ces choses là. C'est un tatouage qui sont. D'accord, on va prier. Mais l'esprit de tatouage là, lui aussi va quitter ta vie. Alléluia. Mais tu as mis culotte. Non, j'ai mis un tube. Non, j'ai pas mis culotte. C'est mon caleçon, c'est comme on dit, gaine là. Le caleçon gaine là, c'est ça. Mais à caleçon là. Non, c'est gaine là, mais je peux. En même temps, caleçon, ça fait mes fesses bien. Ça, c'est pour ça. C'est gain.
Le caleçon, c'est comme caleçon, mais lui, il va remonter jusqu'au ventre. Oui. Pour le ventre. Ouais. Ça attrape bien quoi. Ça fait les monstrues. C'est mes potes de l'instant. Il me dit dans les ça m'accouche. Tout ça la faut jeter. Quand tu vas lire la Bible, le Seigneur Jésus ne veut pas que ses enfants mettent ça. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui a créé ça, c'est le diable qui a créé ça. Quand tu portes toutes ces choses-là, malade, envoûtement, sorcellerie, maladie, empoisonnement, on peut te lancer ça. Tu vas mettre boucle d'oreille, tu vas mettre chaîne, tu vas mettre bague. Il y a plein d'esprits dedans. Vous qui êtes musulmans là, souvent pour aller prendre la protection là, vous n'allez pas voir les marabouts qui vont vous demander de fabriquer, d'amener quelques grammes d'argent pour fabriquer une chaîne, une bague. Et que c'est contre les maladies, les poisons, oui, c'est vrai, puisque les envoûtements. Ma maman, quand elle dort la nuit comme ça, quand ma maman dort la nuit, ma soeur qui est chrétienne là, elle dit qu'on vient de dire que c'est pas que maman porte là, que c'est dans ça il rentre pour faire du mal à mon père. Bien sûr. Parce que la bague était en diamant, en argent. En argent blanc. En argent blanc. Il y a or dessus. Donc c'est dans ça. Les démons la rentraient pour lui faire du mal à ma maman. Mais je dis non, c'est faux. Elle dit c'est ce qu'on lui a montré. Donc elle a la bague, maman a vu. On a mis ça dans le WC. C'est comme ça. Parce qu'elle aimait trop bague là-dedans. En songe, c'est si ça les gars rentraient pour lui faire du mal. C'est ce qu'elle m'a dit. Mais moi seulement je ne crois pas. C'est la vérité. C'est dans la Bible. Voyez, moi je ne sais pas. Quand je vois toutes les femmes portent c'est pas Dieu qui a créé ça. Dieu là, il a créé l'homme et la femme. Et puis il a créé la forêt, il a créé l'eau, il a créé la savane, il a créé les montagnes. Amen. Il a créé les animaux. Mais ce n'est pas lui qui a créé les bijoux. Même le Coran, moi j'ai lu le Coran. Amen. Ce n'est pas Dieu qui a créé les bijoux. C'est le diable, quand il a chassé le diable du paradis. Le diable a une partie de l'armée du diable, de Satan. Ils sont restés dans le deuxième ciel, dans le premier ciel, sur la terre, et puis dans la mer et dans les eaux. C'est eux qui ont pris l'or, l'argent, le cuivre, le zinc, et puis ils ont fabriqué des bijoux. Ils ont donné l'intelligence aux hommes qui ont fabriqué des bijoux pour porter. Et quand ils ont fabriqué là, les démons là sont rentrés dedans pour les posséder. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à se maquiller, à fabriquer des bijoux pour porter, pour se rendre jolis. À fabriquer de faux cheveux, des maquillages, des mascaras, des armes de guerre pour s'entretuer entre eux, à acquérir les envoûtements, la sorcellerie. C'est comme ça que toutes ces choses les rentrées sur la terre. Tu te débarrasses de tes collants, de tes pantalons, de tes vêtements sexy, de tes strings, de tes maquillages, de tes mascaras. Tu te débarrasses de tout ça. Si tu as fait jeu, tu veux défriser, tu coiffes tout. Tu reviens, on va prier pour toi, on va te faire passer par les eaux du baptême, on va te baptiser au nom de Jésus. Et tu seras une grande servante de Dieu, me dit le Seigneur. Il va t'utiliser puissamment. Par toi, là, plusieurs membres de ta famille ils vont venir à Christ. Il y aura beaucoup de combats, mais Jésus sera victorieux. Tant que tu vas marcher dans ces voies-là, il va te donner la victoire sur la sorcellerie, sur beaucoup de choses. Et si tu persévères un peu, le Seigneur va commencer à t'élever jusqu'à ce que tu sois une femme respectable. Il va changer ton fils, il va guérir ta maman, mais tout est entre tes mains. Alléluia. Mais avant-hier, j'ai fait un songe, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'étais à la maison. Puis mes vêtements, j'ai tout enlevé, tout ce qui est pantalon. J'ai tout pris. Je voulais donner ça à quelqu'un, mais j'ai tout ramassé. J'ai donné ça à quelqu'un. Maintenant, je n'ai pas pu donner à la dame. J'ai pris ça, il dit non, pas les jeter. Maintenant, quand j'ai jeté, je n'arrive pas à comprendre. J'ai ce problème-là. Quand j'ai jeté tout ça là, la nuit, il y a une femme qui est venue me dire qu'elle veut se s'habiller. Je sais pas. Maman Christiane, viens écouter. Toi, tu es parti où? Ouais. Elle est venue avec un monsieur. Elle est claire comme ça. Assois-toi là, tu peux là. D'accord. Elle est claire. Et quand elle est venue, elle a attaché Fanny comme ça, elle n'est pas portée à lui. Comme chez les femmes à Nîmes là. Elle a attaché Fanny comme ça. Sur sa poitrine. Puis elle est venue, elle dit qu'elle cherche, elle veut ses habits pour porter. Je dis, ah, je n'ai pas d'habits pour te donner. Je vais porter. J'ai zappé. Elle dit ses habits. Je n'ai rien compris dedans.
Le même jour que j'ai enlevé habillé dans le placard là. Je sais pas, enfin j'ai tout enlevé. Comme ça. Comme ça. Il y a une force qui t'a poussé à enlever tous tes habits, tes pantalons, tes collants. Mes collants, mais c'est pas tout même. Il y en a encore. Un peu que j'ai enlevé là. Même lui, la femme est venue. Donc je marche, mais je parle seul. Sois fortifié. Je sais pas c'est qui. Elle s'appelle Jézabel. Il ne faut même pas avoir peur, ma fille. Il ne faut même pas avoir peur. C'est un démon. Il ne faut pas avoir peur. Elle s'appelle Jézabel. En fait, tu étais sous sa possession. Ouais. C'est elle qui te possédait. Amen. Quand tu portais ces habits-là, tu vois, ça te faisait sexy. Voilà, les gens, tu attirais les gens, non? Voilà. Ouais. Elle veut que tu portes ces habits-là pour que tu te prostitues en les portant. Mais le Seigneur Jésus qui est Dieu là, tu sais, hier, le Seigneur nous disait, jusqu'à 3 h du matin, il nous a dit, lorsque vous allez évangéliser là, ne parlez plus mal des musulmans. Parce que parmi les musulmans, il y a mes enfants. Présentez-leur le péché. Alléluia. C'est ce que le Seigneur Jésus nous disait. Regarde, tu es musulman. Le Seigneur, c'est le Seigneur qui t'a tiré depuis Abidjan jusqu'ici. Est-ce que tu sais ce qu'elle vient de dire? Elle dit hier, elle a pris une partie de ses habits, elle ne sait pas pourquoi. C'est dans la semaine. Elle a pris une partie de pantalon, collant, vêtements sexy. Elle avait envie de jeter, mais de donner à quelqu'un. Et puis, elle a dit, bon, faites de ça ce que vous voulez. Maintenant, quand elle a fini de se débarrasser de ça, la même nuit, il y a une dame claire, avec un pain ici, comme mon enfant a payé à Kama, sur le tropique, qui est venu lui dire, avec un monsieur, pour lui dire, elle a jeté ses habits, elle a qu'à lui redonner ses habits. Hey. Donc, elle est traumatisée, la paix, c'est pour ça qu'elle est en train de pleurer. Elle dit, depuis elle parle seule, elle a des grandes inquiétudes, elle ne sait pas où mettre la tête. Regarde, ma fille, c'est Jézabel. Il ne faut même pas avoir peur d'elle. Jézabel. Voilà, Jésus. La religion musulmane ne peut rien vous apporter. Ça vient du spirituel. C'est des esprits. Elle vient lui faire peur. Elle vient lui faire peur. Wow, c'est une plaisanterie, on donne ça tout de suite même de ma fille. Tu ne peux pas dormir la nuit, mais ce n'est pas des dieux, parce que c'est les esprits qui sont dedans la religion musulmane. Ben, ils vous tourmentent, ils vous fatiguent, ils vous gâtent votre vie. C'est Jésus seul qui sauve. Alléluia. Tu vas t'enseigner. Quand tu as parti d'ici, il faut prendre la décision de laisser la religion musulmane et de t'attacher à Jésus, parce que c'est lui seul qui peut te sauver. Déjà, regarde, tu n'étais pas encore arrivé ici, mais il a commencé à te montrer. Prends le telle chose, telle chose, telle chose, telle chose pour commencer à être libéré. Et c'est comme ça qu'il t'a convaincu de venir ici aujourd'hui. Amen. C'est de faire quelque chose. Elle dit c'est depuis l'année dernière que je t'ai appelé par hasard. Non, c'est en 2022, là, mais j'ai en début d'année. Je n'ai pas le temps même. En fait, je ne sais pas, peut-être sur ton je ne sais pas si c'est le numéro. Et puis j'étais à la maison, c'était le soir, puis mon papa me dit que non, qu'il s'appelle Abraham. Donc moi, je ne sais pas c'était qui. Je lui ai dit, si elle cherche la route du ciel, qu'elle me rappelle. Je lui ai dit, en tout cas, si elle tourne dans la vie, qu'elle est fatiguée, elle veut aller au ciel, elle n'a qu'à m'appeler, je lui montre le chemin. C'est comme ça. J'ai dit, bon, il y a le numéro. J'ai dit, bon, j'ai appelé, puis je me suis renseigné, puis je suis venue. C'est hier, je voulais venir. Non, hier c'était comme ça, c'était mercredi. Je voulais venir hier. Je suis venue au Grand Carrefour. De 16h jusqu'à 20h, je n'ai pas eu voiture. Je suis partie à la maison. Je crois que c'est pour qu'il y ait eu l'embouteillage monstrueux hier. Non, péché. Je t'assure. Là, il dit, bon, aujourd'hui, je vais venir. Aujourd'hui, encore, j'étais là, je ne voulais pas venir. J'étais lourd sur moi. Je ne voulais même pas venir. J'étais là comme ça. Il dit, bon, attends, il est venu. Bon, en même temps, je suis venue. Puis c'est la nuit, je dors pas. Depuis hier, j'étais mes habits là, juste pas tranquille. Je ne dors pas même. Là, tout le monde dort, moi, je suis là. Naturellement, quand on jette ses habits, il n'y a pas de design. Mais dans le cas, c'est non seulement c'est pas n'importe quel habit, mais comme elle est impulsée par le Saint-Esprit, Jézabel et Satan, c'est d'eux qu'il s'agit, sont venus la menacer. Pour lui dire, donne mes habits que tu as jetés là, donne-les-moi, c'est pour moi. Alléluia. Oh, toi qui n'as pas pris crédit pour acheter les habits là. Je ne sais pas ce qu'elle a pu. Je me suis dit que c'est la sorcellerie. C'est plus que la sorcellerie, c'est le haut niveau. Au niveau du satanisme. Je me vois, je suis dans l'eau. Il y a un poisson qui vient m'avaler. Ça, c'était hier, j'ai vu ça. Quand je dors dans la maison, je sens qu'il y a quelque chose qui est là. Il y a quelque chose qui est là. La personne danse là. Je ne sais pas. Enfin, je ne me retrouve pas. Regarde ma fille.
La plus belle des manières, c'est de donner ta vie à Jésus. Avant de te faire dire quelques versets là, je vais te montrer ce que Mahomet a dit aux musulmans, puis les musulmans pensent que Jésus a parlé de lui. Dans Jean 14, verset 16. Regardez. Jean 14, verset 16. Mahomet dit que c'est de lui que Jésus parlait, en disant que quand il va partir là, il y a un prophète qui va venir. Mahomet était un usurpateur. Ça n'a jamais été de lui que le Seigneur Jésus parlait. Je te lis ça. Tous les musulmans prennent ça pour dire aux chrétiens, oui, votre Jésus, là, il a parlé de Mahomet. Regardez. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Un autre consolateur. Tu sais ce qu'on appelle un consolateur? La façon dont tu es en train de pleurer cet après-midi-là. L'Esprit de Dieu vient et te console. Mahomet n'a pas été un consolateur pour les chrétiens. Ni pour les juifs, ni pour les chrétiens. Mahomet était quelqu'un de sanguinaire. Excuse-moi. On ne peut pas appeler un sanguinaire un consolateur. Un sanguinaire, c'est quelqu'un qui verse le sang. Tu tues sans émotion, sans compassion, sans état d'âme, sans retenue. Il dit, je vous enverrai un autre consolateur. Alléluia. Afin qu'il demeure, regardez, éternellement avec vous. Mais est-ce que Mahomet, qui était sanguinaire, pouvait se faire appeler le consolateur? Est-ce que Mahomet a demeuré éternellement? Est-ce qu'il est là encore? Il est mort et son tombeau est à la Mecque, à Médine. Donc, Mahomet n'est ni le consolateur, ni l'éternel. Alléluia. Et regarde, le Seigneur Jésus dit au verset 17, l'esprit de vérité. Mahomet n'a jamais été dans la vérité. Il s'est appuyé sur la Torah et sur les évangiles, sur l'Ancien Testament et le Nouveau Testament pour compiler une partie du Coran. Et l'autre partie du Coran, ce n'est que viol, agression, meurtre, technique de terre brûlée, charia, où on te coupe la tête, on te coupe le pied, on te coupe la main si tu ne veux pas confesser Allah. Jésus était le Dieu d'amour, il est le Dieu d'amour. Or, Mahomet n'a jamais prononcé l'amour. Le mot amour n'existe pas dans le Coran. Tu vas chercher de la première sourate jusqu'à la dernière sourate, la sourate de la vache, la sourate de temps en temps, tu ne verras jamais le mot amour dans le Coran. Or, le Seigneur Jésus n'a pas arrêté de prôner l'amour. Si on te gifle d'un jour, tant l'autre jour. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Si les gens veulent ta mort, toi prie pour qu'ils vivent. Intercède pour eux. Pardonne à tes ennemis. Voici ce que le Seigneur Jésus est venu enseigner. Regarde, le Seigneur Jésus appelle le Saint-Esprit l'Esprit de vérité. Regardez, que le monde ne peut recevoir. Quand, ma fille, quand tu vas recevoir le baptême du Saint-Esprit, tes parents vont te combattre. Ils vont te traiter de folle. Ils ne pourront pas supporter ta présence. Aujourd'hui, toi, tu appelles Jézabel, mais demain, là, toi-même, là, tu vas te rire. Quand on te montre la vidéo, tu vas te moquer. Tu vas dire, aïe, non, moi, j'ai peur de ce petit démon-là. Jézabel est vaurien. C'est qui ça? Jézabel, là, c'est le démon de la beauté artificielle. C'est elle qui fait que les femmes et puis les garçons se dépigmentent la peau, que les femmes mettent de faux cheveux, elles se défrisent les cheveux. C'est elle qui fait que les femmes aiment s'habiller en sexy, mettre des rouges à lèvres, passent du temps devant les miroirs à regarder leur postérieur, à regarder leur calipiche, hein, à chercher à avoir des rondeurs pour plaire aux gens. Chaque nuit, moi, j'aime les mirer beaucoup. Voilà, chaque nuit, tu aimes te mirer. Souvent quand tu te regardes là, tu n'as pas une sensation bizarre. Souvent quand tu te regardes, souvent ça me fait. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose derrière le miroir, non? Ou derrière toi. C'est l'esprit de Jézabel qui fait ça. Souvent, vous qui aimez vous maquiller là, merci. Toi qui te dis chrétienne, tu passes ton temps devant les miroirs. Tu passes ton temps à te maquiller. Est-ce que même je vais appeler ça maquiller? À te défigurer. Parce qu'à la base, on doit te défenestrer. Parce que ce n'est pas l'image que Dieu t'a donnée. Ce n'est pas comme ça que Dieu t'a conçu. Vous qui aimez les faux cheveux, vous dépigmentez la peau, les mascarades, les faux cils, les faux points de beauté et consorts. De temps en temps, regardez votre visage dans le miroir. Je t'en prie. Ici, je te parle de révélation. La parole de Dieu dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mets tes faux cheveux là dans tes mascaras là. Et puis regarde profondément ton visage. Accorde-toi 5 minutes seulement. Tu vas voir un moment, tu auras l'impression que c'est un démon qui est là. Tu vas crier. Quand on vous parle de Jésus et puis vous faites la sourde d'oreille là, tes apparats de Jézabel, on te dit ça et puis tu dis non, que c'est des conneries, que c'est le cœur là. Prends tes apparats de Jézabel, tes mascaras, tes maquillages, tes faux cils, tes faux cheveux, tes bijoux là. Regarde-toi dans le miroir pendant quelques minutes. Je te dis,
en moins de 6 minutes, tu vas voir le démon dont on te parle tous les jours, puis tu dis c'est le cœur là. Il va apparaître comme ça devant le miroir. Fais l'expérience. Oh oui, ma soeur, je sais que tu as déjà fait l'expérience. Tu as déjà fait l'expérience et tu te dis non que c'est comme ça, que c'est ton imagination. Non. Regardez, même quand vous lisez Isaïe 3, verset 16 à 24, le Seigneur parle même des miroirs. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, chez les Dozo, même chez nous les amis, nous connaissons la science occulte qui se cache derrière les miroirs. Quoique Dieu n'est pas contre les miroirs, mais il faut faire attention. Les soirs, avant de dormir, prenez toujours la peine de plonger vos miroirs dans le sang de Jésus. S'ils sont d'une manière à voir toute la maison, si vous pouvez les couvrir, couvrez-les d'un drap. On vous parle, vous discutez. Va te regarder dans le miroir avec tes apparats de Jézabel. Le démon Jézabel qui t'a incarné là, tu vas la voir. Et quand tu auras fini de la voir, si tu veux continuer de persister dans ta folie, ça va te parler. Alléluia. Regarde, on continue. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Donc, le Seigneur parlait de quelqu'un qu'on ne peut pas voir, qui est le consolateur, qui est éternel. Alléluia. Qui est l'esprit de vérité. Il dit on ne peut pas le voir. Oh, Mahomet, c'était un être comme toi et moi, qu'on a vu, qui mangeait, qui buvait, qui avait plusieurs femmes. Alléluia. Or, ici, le Seigneur dit que celui que je vais vous envoyer là, on ne peut pas le voir. C'est-à-dire de tes propres yeux, tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas l'attraper. Alléluia. Tu ne peux pas manger avec lui. Il ne peut pas te dire j'ai fait pipi. Il ne peut pas te dire j'ai fait caca. Il ne peut pas te dire j'ai des désirs charnels. Non. Alléluia. On continue. Regarde. Il dit, parce qu'il ne le voit pas, lui ne le voit point, eux ne le connaissent point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Regarde, il dit, l'esprit que je vais envoyer là, le consolateur que je vais envoyer là, il sera en vous. Est-ce que Mahomet là, il est en vous? Même vous les musulmans, est-ce que Mahomet il est en vous? Non, c'est un être humain comme vous et moi, qui est mort. Aujourd'hui, ça fait plus de 1300 ans, qui est enterré, qui est à la Mecque. Si on met un homme dans un homme, il va éclater. Ce n'est même pas faisable même scientifiquement. Or, le Seigneur Jésus dit, il sera en vous. Et il dit au verset 18, le Seigneur Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Amen. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Alléluia. Amen. Mais le consolateur, c'est qui? C'est Jésus. Et en fait, il est revenu sur sa vraie forme. Sa forme Saint-Esprit là, c'est cette forme-là qu'il est revenu. Quand il allait au ciel, qu'il est revenu sur la forme du Saint-Esprit. Mais ce Saint-Esprit là, c'est qui? Il est du feu. Jésus, il est du feu. Chez vous, pourquoi chez vous les musulmans là, vous dites que les chrétiens, ils ont tassement. Mais le tassement là, c'est Jésus. Tassement en Djoula, une langue du nord de la Côte d'Ivoire, ça veut dire du feu. Jésus est du feu. C'est pourquoi tout à l'heure, quand tu étais assis ici, quand on a commencé à te présenter Jésus, tu as vu que tu as commencé à trembler. Tu as eu peur même de toucher la Bible. En même temps, les esprits ont commencé à se manifester. Et puis, dès qu'on a évoqué son feu, ils ont disparu. Mal de tête, mari de Nio, esprit de mort, paf, ils ont tous fui. Parce qu'ils savent qu'il est du feu. Jésus, il est du feu. Ce n'est pas Mahomet, Jésus. Jésus parlait de lui-même. Dans le livre de Jean 14, versets 16 à 19, là, Jésus parlait de lui-même. Il disait, aujourd'hui je suis homme, mais quand je vais partir là, quand je vais revenir, le monde ne me verra pas, mais moi je serai avec vous. Il dit, le consolateur, vous ne le verrez pas, mais il sera avec vous. Regarde comment tu souffres. Sans le consolateur, qui peut te consoler? Même si on te console, c'est éphémère. Mais le consolateur, il sera avec toi jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tout soit achevé et que tu rentres dans le paradis. Il ne s'agissait pas de Mahomet. Alléluia. Donc Jean 14, verset 16 à 19, ne parlait pas de Mahomet, mais parlait bien du Saint-Esprit. Tu as déjà entendu parler du Saint-Esprit? Amen. C'est lui qui est du feu. Le Saint-Esprit, là, nous qui sommes chrétiens, plus on prie, plus on devient du feu. C'est pourquoi les sorciers ont peur de nous, les démons ont peur de nous. Nous-mêmes, quand on le voit, on n'a pas peur. Toi, musulman, tu as peur parce que tu n'as pas d'espérance en Jésus. Ton assurance n'est pas en Jésus, c'est pourquoi tu as peur. Or, il pouvait dire dans sa parole que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dehors. Le Jésus qu'on adore là, il est plus grand que tous les démons. Jézabel, c'est qui? C'est une péo. Une petite go. Elle ne m'a pas fait peur à une fourmi. Toi qui es musulman, tu as peur d'elle. Mais nous fait rire. Ici, nos enfants de 3 ans là, pour s'amuser là, c'est l'esprit de Jézabel, il s'amuse. Tous les jours, le feu suel, il l'allume. Elle ne fait même pas peur à un enfant de Dieu. Parce que c'est le dernier de nos suicides. Nous, même quand on a avant, même on se rit, ah, Jézabel, tu es dans le corps d'un tel. Et puis elle me dit, attendez, je m'en vais. Ne tirez pas sur moi, je m'en vais.
Mais toi, musulman, c'est normal que tu aies peur de Jézabel. Parce que quelles sont les armes que tu as contre Jézabel en Allah? Tu n'as aucune arme. Allah ne vous a jamais appris à combattre Jézabel. Vous ne savez même pas qui elle est. On voit des femmes voilées, les wahhabites là. Elles sont voilées, elles ont des mèches sous les cheveux. Ce n'est même pas de la sanctification. Vous mettez le ruban ici, le voile là. Vous mettez faux ongles, faux cils. En bas de vos robes là, collants. Mais vous êtes possédé par l'esprit de Jézabel. Et c'est elle que tu as vu lorsque tu as jeté tes pantalons, tes collants, tes trucs et tout ça. C'est elle qui est venue te réclamer ses amis. Elle n'est pas venue seule, elle est venue avec l'esprit de Satan. Elle n'est pas contente. Mais qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas, nous, on va la l'occuper. Elle va sortir de toi. Mais ce sont ces habits que tu portes. Elle te l'a dit dans ton songe. Elle dit, où sont mes habits? Elle ne t'a pas dit où sont. Voilà. Elle ne t'a pas dit où sont tes habits. Tous les collants, les cyclistes, les bras minces, les soutiens qui font grossir les seins, les siliques pour mettre chiffon dedans pour faire grossir les fesses là, c'est elle qui les crée. Elle les crée depuis la mer et puis les amène sur les marchés pour que vous les portiez. Pour pousser les hommes à l'impudicité, à vous convoiter, à l'adultère, à la masturbation, à la débauche. Et vous-même à vous prostituer aussi. Est-ce que Satan n'a pas dit à Dieu que lui va mener tout le monde en enfer? Et tu penses que Satan le fait comment? Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Le pantalon des femmes, là, il n'est pas écrit dessus que ça mène en enfer. C'est bien joli. Quand tu vois là, toi-même, là, ça te plaît. Tu dis, ah, si je porte ça là, quand tu es au plateau, hein, les hommes les vont me désirer. Mais la fin de tout ça, c'est la mort. Alléluia. Seulement, vous pouvez dire, vanité des vanités, toute chose n'est que vanité. C'est de la vanité. Et ce n'est pas Allah, mais c'est Jésus qui t'a poussé à jeter tout ça. Parce que, ah là là, il ne va jamais te dire que le collant l'amène en enfer. Est-ce que dans le Coran, tu as vu une fois, on a dit que les collants, les cyclistes, les bijoux amènent en enfer? Non. Allah ne peut pas vous dire cette science-là. Il ne peut pas vous révéler cette science. Parce que si vous révélez cette science, il se combat lui-même. Il combat son maître Satan. Sur le Saint-Esprit. Les gars, tu as fini de jeter ça. Est-ce que tu es allé dans une mosquée? Tu es venu où? Tu es venu ici. Ici, ce n'est pas une mosquée. C'est la demeure du Seigneur Jésus. C'est après avoir fini de jeter tout ça que le Saint-Esprit qui t'a poussé à jeter tes pantalons, tes collants, tes vêtements, ceci là, t'a tiré ici. Parce que maintenant, il veut que tu sois marqué de son Esprit Saint. Il veut te marquer pour le jour de la moisson, pour le jour de l'enlèvement. Dans le Coran, tu as déjà entendu parler de l'enlèvement? Est-ce que tu sais ce que c'est? Et c'est tous les jours, ils ont la grande gueule. Oh, là, ici, là, là. Il y a des mensonges, les gars, je me mords le cœur beaucoup. Et c'est la mer. Et c'est l'exaspéré, exacerbé, pour rien, du bruit, pour rien. Et Allah, il est là. Le jour j'ai jeté le truc là, même nuit là. En toi, j'ai fait des songes beaucoup même. Et puis, il y a une voix qui me disait, il faut attacher le foulard. Même chez les... Ah, Jésus. Oh, je suis fond de mon papa. On me dit, attache le foulard. Et puis, après, c'est encore... Il y a quelqu'un qui me dit, il faut aller, Jésus revient. Je ne sais pas. Jésus. Je ne sais pas. Témoignage. Et on va dire, Jésus n'est plus avec nous. C'est pas vrai. Le jour où je vous appelez, vous m'avez dit, c'est Jésus revient. Donc, c'est lui-même. Dans son là aussi, on me disait, il faut aller à Jésus revient. Tu s'en as dans la mosquée. Jésus. Alléluia. Donc, j'ai dit, bon, attends, je vais venir. Mais je ne peux pas venir. Le combat de Salah. Je ne sais pas c'est qui. Le combat de Salah. Attacher le foulard. C'est ça, il attache le foulard. Sinon, mes mèches, je porte les mèches par le travail. Comme j'ai tatouage, toujours, je laisse tatouage. Bien sûr, tu es séduit. Derrière l'esprit du tatouage, l'esprit de la nudité. Tu ne peux pas te tatouer et puis tu as caché ça. Je ne sais pas qui m'a dit d'attacher le foulard. C'est Jésus, c'est notre papa Jésus. Puis on me dit il faut venir à Jésus revient. La personne a dit le nom. Et puis c'était dans mon ta songe. tête, C'était dans ma tête. C'est l'endemain. Je dis bon, je vais chercher à venir, mais il ne peut pas venir. Quand il veut venir, il ne peut pas venir. Mais qui t'a indiqué ici? Je me suis renseignée. Parce que quand je vous appelle, vous m'avez dit ça à Bassam. Il y a longtemps, mais ça dans 6 mois même, 7 mois même. C'est vous-même qui m'appelez, mais je ne sais pas si vous êtes trompé de niveau. Bon, je ne sais pas. Moi, je sais, je ne connais pas. Je n'ai pas. C'est sur le contrôle du Saint-Esprit. Quand le film fait la main, il ne sait même pas qu'il fait. Donc, c'est comme ça que vous m'avez dit, si elle vient te chercher Abraham, vous m'avez dit que. Donc, c'était dans ma tête, mais c'est quelle église?
On dit Jésus revient. Genre, comme j'ai des camarades chrétiens, elle m'a dit non, faut te renseigner, peut-être c'est une bonne église. Donc il y a très longtemps, j'ai laissé même. Donc c'est comme ça. Avant-hier, où j'ai fait songe là, j'ai pris les habits, je suis partie, elle est venue me dire, la dame, elle est claire comme ça. Je vais mes habits. Ça va, il ne faut pas pencher l'écran. Elle avait ses habits, elle venait son habit, elle veut porter ses habits. Je dis, je n'ai pas d'habits. Je suis ça belle. Après ça, quelqu'un me dit, il faut attacher le foulard. Il faut aller, Jésus revient. Et c'est où? Puis je me suis rappelé, là je me suis renseigné. Quand je venais dans Wawa, on m'a dit si elle descend, je suis venue à Bassam ici, je me suis renseigné, c'est à Bassam. Donc je suis partie, je me suis revenue encore, j'ai demandé. Donc Wawa que j'ai pris là, je lui ai demandé. Il dit lui il connaît, que de venir. C'est là qu'il m'a conduit jusqu'à ici. Puis je suis venue. Et maintenant, les choses de Wawa, quand tu dis Jésus revient, ils disent oui, je connais. Ah, c'est la seule église qui porte le nom Jésus revient. Donc c'est une identité remarquable. C'est le nom du Seigneur. Ça ne peut même pas passer inaperçu. Amen. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Regarde, je te fais lire Nombre 31, versets 23 à 24. Amen. Et regarde ce que la parole de Dieu dit sur les bijoux. Amen. Sur les bijoux. Nombre 31, versets 23 à 24. Dans le moment où le Seigneur va la guérir, mais il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Tu dois renoncer totalement, définitivement à Allah. Ça dit, quand on finit là, tu dis Allah, à partir d'aujourd'hui, bon, je renonce à toi. Hein? Elle devient chrétienne, ma fille, c'est la condition. Ici, là, c'est pas mon raboutage. Ma fille, ta maman est malade, ça fait 17 ans. Si Allah était Dieu, pourquoi il ne l'a pas guéri? Ça fait 17 ans, son âme, sa vie attachée à Allah. Pourquoi elle ne la guérit pas? Regarde-toi, tu es venu aujourd'hui, le Seigneur a commencé à te restaurer. C'est comme ça que ta maman, si elle vient, qu'elle confesse Jésus, si elle décide de servir Dieu, de donner sa vie, son cœur, son âme à Jésus, il va la guérir. Elle aussi, comme nous on fait là, va se mettre dans le lieu et évangéliser. C'est vrai, votre famille va se fâcher, votre famille va se retourner contre vous. Mais le Seigneur est là pour vous rassurer, pour vous dire, mes filles, n'ayez même pas peur. Le consolateur est là pour vous dire, ne vous inquiétez pas. Ils sont comme des lions qui n'ont pas de crocs, qui n'ont pas de griffes. Lion qui n'a pas de crocs, qui n'a pas de griffes, là, même nous, c'est plus dangereux que lui. Il ne peut même pas intimider quelqu'un. Donc, n'ayez même pas peur. Alléluia. Il y a une musulmane qui a été visitée par le Saint-Esprit, qui a un témoignage incroyable. Je t'assure. Donc on est en train d'échanger avec elle. C'était dans sa poche. Je lui ai dit de jeter. Il faut jeter tout ça. Il faut plus porter. Il ne faut même pas avoir peur. Amen. Mais elle a toi, il faut effacer ça. Ouais. Elle doit prendre un moment de jeûne. On va venir à la repentance. Alléluia. Regarde, je te lis. Nombre 31, verset 23 à 24. Écoute. Tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Mais c'est par l'eau de purification que sera purifié tout ce qui ne peut pas aller au feu. Vous le ferez passer dans l'eau. Vous laverez vos vêtements le 7e jour et vous serez purs. Ensuite, vous pourrez entrer dans le camp. Je relis. Je vais relire ça. Amen. On va même commencer à partir du verset 21. Apocalypse 31, verset 21. Non. Le sacrificateur Éléazar dit aux soldats. Hein? Nombre. J'ai dit quoi? Apocalypse. Je suis fatigué. C'est le trop plein de tâches. Amen. Nombre 31, verset 21 à 24 dit. Le sacrificateur Éléazar dit aux soldats qui étaient allés à la guerre. Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite à Moïse. L'or, l'argent, les reins, le fer, l'étain et le plomb. Tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Mais c'est par l'eau de purification que sera purifié tout ce qui ne peut pas aller au feu. Vous le ferez passer dans l'eau. Vous laverez vos vêtements le 7e jour et vous serez purs. Ensuite, vous pourrez entrer dans le camp. Ce verset-là dit quoi? Que tous ceux qui étaient des soldats, qui allaient faire la guerre, qui touchaient l'or, l'argent, les reins, le fer et l'étain et le plomb, ils étaient impurs pendant 7 jours. Et tant qu'ils ne se purifiaient pas, ils ne pouvaient pas rentrer dans le camp d'Israël là-bas. Amen. Alléluia. Or, tous les jours, vous mettez de l'or sur vous. Vous, les musulmans, vous mettez l'argent blanc sur vous pour vous protéger. Vous faites beaucoup de choses semblables.
Mais devant Dieu, vous êtes impur. Tant que vous avez ces choses sur vous là, devant Dieu, vous êtes impur. Évidemment, dans l'islam, il y a beaucoup de sorciers, comme dans toutes les autres obédiences religieuses. Mais les sorciers qui connaissent cette science, qui sait que lorsque vous portez une bague, lorsque vous portez une chaîne, vous mettez des boucles d'oreilles, vous mettez perles, vous mettez des chaînes aux pieds, des chaînes aux poignets, vous êtes faible, votre âme devient faible. Ils profitent de ça pour vous envoûter. Ils profitent de ça pour vous lancer des sorts. Ils profitent de ça pour vous attaquer spirituellement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ta maman est malade depuis 17 ans et quelqu'une chrétienne a reçu une révélation pour lui dire, maman, ta maladie là, c'est lié au bas que tu portes, il faut enlever cela. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il ne suffit pas d'enlever. Elle doit se repentir, confesser Jésus, et puis on va prier pour elle pour que le Seigneur la guérisse. Alléluia. C'est pourquoi elle a enlevé, mais elle est toujours malade. Parce que c'est vrai qu'ils ont enlevé les bijoux, mais les esprits ont profité des bijoux pour rentrer en elle, pour sucer son sein, pour la rendre malade. Amen. Quand elle va venir, elle va se repentir, c'est-à-dire, elle va demander pardon au Seigneur Jésus pour ses fautes. Elle va demander pardon au Seigneur. Elle va dire, Seigneur, vraiment, je ne savais pas que être musulman, c'était un péché. Je ne savais pas que porter des bagues de protection, c'était un péché. Nous, chez nous, les musulmans, on ne connaît pas. Nous, quand ça ne va pas, c'est vers les marabouts, on s'en va pour se protéger. Parce que nous-mêmes, on sait que dans Allah, il n'y a pas de puissance. Mais aujourd'hui que j'ai découvert la vérité, Seigneur, pardonne-moi. Je viens pas seulement pour ma guérison, mais je viens parce que je veux te servir. Parce que moi aussi, je veux rendre témoignage de ce que tu as fait dans ma vie. Parce que moi aussi, j'ai compris qu'il y a un seul chemin, il y a un seul Dieu, il y a une seule vérité, c'est Jésus. Alléluia. Tu as vu, non? Nom 31, verset 21 à 24. On n'a pas fini, hein. Regarde. On va voir. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Maintenant, on va voir dans le Nouveau Testament ce qu'il est dit de l'or et tout ça. Amen. On va prendre 1 Timothée 2, verset 9. Regardez, regarde ce que le Seigneur Jésus dit. 1 Timothée 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente. Donc la première des choses, en tant que chrétienne maintenant, en tant que nouvelle convertie que tu dois faire, tu dois t'habiller décemment, comme tu as dit aujourd'hui là. Comme Sarah a dit, comme maman Christiane a dit là. C'est comme ça que tu dois t'habiller. Alléluia. Amen. Avec pudeur. Tu sais ce que ça veut dire avec pudeur? Ça veut dire, on ne doit pas voir ta partie intime. On ne doit pas voir tes festons postérieurs. On ne doit pas voir ta poitrine. On ne doit pas voir tes aisselles. Tatouage que tu as mis sur ton épaule, tu aimes t'habiller, puis tu... Hein, on a vu ça. Tu as vu le style vestimentaire qu'elle a porté là. Comme elle a fait un tatouage, donc la plupart des habits qu'elle porte là, ça descend pour laisser transparaître. C'est comme ça, non? Voilà. Tu as vu? Ça, c'est pas bien. Parce que ici, l'esprit, c'est de vouloir séduire. Et comme je le disais, toutes les personnes qui se tatouent le corps là, ils sont frappés d'un autre démon, en plus du démon tatouage. C'est le démon de la nudité. Amen. C'est le démon de la nudité. Quand tu te tatoues là, même si c'est ici, habit que tu vas porter là, tu as tout fait pour qu'on n'a qu'à voir même le tatouage. Même si c'est sur ta poitrine, habit que tu vas l'acheter là, il faut qu'on voit ta poitrine et puis le tatouage là. Même si tu as 100 ans. J'avais une femme d'une 60aine d'années, une fois dans un supermarché. Maman! Mais c'était vilain. Toute fatiguée par la vie. La peau était déridée, mais elle était encore dans sa nudité parce qu'elle avait mis un tatouage ici. Elle voulait que tout le monde voit. Donc elle a porté un patron à 60 ans là. Tu vois, quand tu es vieille et puis tu veux te forcer la mode là. Moi, c'est ridicule. Il dit, même les enfants se moquaient d'elle. Même les enfants. Il a dit, maman. Elle, comme elle a dit, il est tatoué. C'est vilain. Oh. Vous connaissez les jeunes d'Abidjan là? Il n'y avait rien de beau. Apparemment, ils venaient d'Europe. Là-bas, comme ils sont déjà bien attachés au diable, là-bas même, là, et tout ce qui est bon, ils prennent ça pour le mal, et tout ce qui est mal, ils prennent ça pour le bien. Et oui, c'est les filles qu'on a prises hier, là, en voiture pour les évangéliser. C'est elle qui m'appelle. Adioufou, celle qui est descendue à Adioufou, Jean Folie. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Oui. Regarde. Oui, shalom. Avec pudeur et modestie. Donc, c'est maman Christian. Ne se part ni de tresse. Amen. Donc les faux cheveux, je veux défriser. Le Seigneur Jésus ne veut pas de ça. Amen. Ni d'or. Tu as entendu? Le Seigneur Jésus dit, tu ne peux même pas porter or. En bas de or là, il y a plomb, il y a zinc, il y a cuivre, il y a argent blanc, il y a argent noir. Le Seigneur dit, si tu ne peux pas porter or, ce n'est pas les autres là que tu peux porter. Non, tu ne peux pas porter ça. Amen. Ni de perles. Bagarre que vous portez souvent pour faire malin. Le Seigneur ne veut même pas bien mettre ça ici.
Hein? Ou bien tu mets ça souvent dans les cheveux des enfants. Le Seigneur ne veut même pas de ça, même dans les cheveux des enfants. Amen. Ni d'habits somptueux. Les habits somptueux, c'est comme tu as porté les habits de grande marque, qui sont sexy, où tu vois, on voit ton corps, et puis quand tu marches, voilà, tu fendrais. Voilà. Le Seigneur ne veut pas de ça. Amen. Alléluia. Donc, l'Esprit qui t'a demandé de jeter tes pantalons, tes collants, tes vêtements, c'est qui là? C'est le Saint-Esprit, c'est le Consolateur, c'est l'Esprit de vérité. Amen. Hier, il me disait, j'ai encore mes enfants qui sont dans l'islam. J'ai encore mes enfants qui sont dans l'église catholique. Donc, évangéliser beaucoup. Et il m'a dit, le temps est petit, il nous a fait ça. Il dit, le temps est comme ça. Non, regarde. C'est même pas comme ça. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Le Seigneur nous a dit, le temps est comme ça. Il a fait comme ça. J'ai dit, nous tous, quand on a vu ça, on a eu peur. Il dit, le temps est comme ça. Il dit, comme ça. Donc, évangélisez vite. Vous-même là, sortez de tout ce qui est péché. Il dit, parce que quand je vais venir là, beaucoup seraient étonnés. Ce que je vais prendre là, quand les gens le voient, ils sont étonnés. Donc, faites vite. Travaillez sur vous. C'est hier, jusqu'à 3 h du matin, le Seigneur nous a parlé. Et puis aujourd'hui, tu es venu. Ça veut dire que toi aussi, là, tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant d'Allah. Amen. C'est Dieu qui a voulu que tu viennes ici. Sinon, tu peux aller, tu allais plusieurs fois chez les marabouts. Mais pourquoi aujourd'hui tu n'es pas allé chez les marabouts? Parce que le Saint-Esprit veut te libérer. C'est fini ton ignorance, tes péchés que tu faisais avant là. Le Seigneur veut te dire maintenant, c'est fini. Tu dois passer à une autre chose. Tu dois maintenant l'adorer en esprit, en vérité. Et tu as trop laissé le temps d'adorer le fou Dieu Allah, aller chez les marabouts, faire des trucs. Ça n'a rien donné. Maintenant là, il est temps que tu l'adores en esprit, en vérité. J'ai fait beaucoup. J'ai divorcé avec mon mari. Ça n'est pas même. Quand tu vois les marabouts, pouvoir régler les problèmes, résoudre les problèmes, rien. Et un jour, je suis partie chez ma camarade. Elle est chrétienne, évangélique. Elle vit seule. Donc, je suis partie chez elle, elle n'était pas là. Je me suis endormie dans sa chambre. Et il y a une lumière qui est venue. Bon, lumière, bon, ça c'était une femme aussi. Elle est claire, elle était voilée. On voit bien avec des gens derrière elle. Elle est venue me dire, ma fille, il ne faut pas aller chez les marabouts. Il faut prier, il faut gêner. Tu vas voir. C'est comme ça. Elle m'a parlé beaucoup de choses, puis elle est partie. Mais après, il a demandé, c'est passé qui. Amen. Alléluia. J'ai déjà entendu ce genre de témoignage. C'est la Vierge Marie. Amen. Le Saint-Esprit, dans sa souveraineté, prend la forme ou l'image de n'importe qui. Amen. Mais des personnes qui sont dans des personnes, on va dire si tu veux, qui sont liées à sa parole. Le Saint-Esprit peut prendre l'image d'une femme pour venir te parler. Il peut prendre l'image d'un homme pour venir te parler. Il peut prendre l'image d'un pasteur pour venir te parler. De ton voisin pour venir te parler. Mais cela ne veut pas dire que c'est ton voisin qui t'a parlé ou c'est une femme qui t'a parlé. C'est le Saint-Esprit. Amen. Il est souverain. Quand il est souverain, ça dit il fait ce qu'il veut. Amen. Et donc, la femme que tu as vue avec des hommes derrière lui, c'est le Saint-Esprit. Quand on prend l'histoire de Ouda, de Déborah, d'Esther, mais c'est Dieu. Quand on prend l'histoire de Moïse, quand on prend l'histoire du patriarche Abraham, quand on prend l'histoire de David, de Samson, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Dieu prend n'importe quelle image pour parler à ses brebis, pour parler à ses enfants. C'est ce qu'il a fait. Ce n'est pas la Vierge Marie. Si c'était la Vierge Marie là, tu allais voir. Elle allait te dire, je suis la Vierge Marie. Et puis elle allait te donner son nom, qui est la Reine du ciel. Mais tu n'as pas dit ça, non? Elle t'a dit quoi? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a dit ma fille. C'est la Reine du ciel. C'est le Seigneur Jésus qui a pris l'image d'une femme. Amen. C'est une forte lumière, non? Il y avait une femme à l'intérieur. C'est le Saint-Esprit ici. Il y avait des gens derrière elle, derrière la dame. Qui l'adoraient. Ils étaient à côté. À côté d'elle, c'était des anges que tu as vus. Ils étaient en blanc aussi. C'était des anges que tu as vus. Ce n'est pas la statue de Marie. C'est le Saint-Esprit. Amen. Il arrive quelquefois, nous enseignons cela. Elle avait mis un voile. Elle était bien habillée, comme les mamans là. Mais elle n'était pas. Elle était dans un truc comme Jean Lumière. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui quelquefois prend l'image d'une femme pour se révéler à ses servantes ou à ses serviteurs. Mais elle était voilée. La personne est voilée même. Amen. La personne est voilée. Amen. C'est le Saint-Esprit. Il m'a dit de gêner, de prier. Et c'est jeune là, j'ai pensé à ça. C'est ça même, la fois passée où j'ai dit, il y en a mes amis où j'étais là. Puis j'ai gêné. Parce que la personne m'a dit de gêner chaque jeudi. Donc j'ai fait jeûne 7 jeudi.
mercredi au jeudi. Et c'est comme ça que je suis venue. J'étais là, puis un coup, jeudi, il fait sortir les affaires. Aussi étant jeune, c'est comme ça qu'il fait sortir les appuis, tout ça, la parler, jeter. Et même lui là, elle est venue me dire qu'elle veut ses appuis. C'est pas la même personne, hein? Est-ce que c'est la même personne que tu as vue? Celle qui était dans la lumière et puis celle qui était... Non, non, c'est pas la même personne. C'est pas la même personne, hein? Elle n'est pas portée à but. Ah, elle est déshabillée en moitié. Déshabillée, c'est comme ça, elle est toujours nue. Elle dit avec ses appuis. Je sais pas à qui il va dire. Amen. Voilà, c'est le béaba. Voilà, puisqu'elle est musulmane, c'est maintenant qu'elle va sortir de l'islam et tout ça. Alléluia. Avant de partir, je vais te donner deux chapitres avec la Bible qu'on t'en fait là. Et puis les soirs, tu les récites. Donc, tu récites ça et puis on va te donner aussi. Tu as WhatsApp? Je vais te donner un guide de prière. Je t'envoie 2 guides de prière. Un guide de prière de combat. Et puis un guide de prière de repentance pour demander pardon au Seigneur pour tes péchés. Alléluia. Tu vas prendre Psaume 54. Je vais t'envoyer ça ici. Donne-moi ton numéro de téléphone, s'il te plaît. 13. Je vais t'envoyer trois guides de prière. Alléluia. Amen. Je te lis le premier guide de prière que je vais t'emmener. C'est un chapitre qui va te permettre de chercher la face de Dieu dans la prière et dans le jeûne. Amen. Voilà. Psaume 53, versets 1 à 7. L'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point Dieu, alors ils trembleront d'épouvante, sans qu'il n'y ait sujet d'épouvante. Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. Tu les confondras, car Dieu les a rejetés. Oh, qui fera partie de Sion la délivrance d'Israël? Quand Dieu ramènera les captifs de son peuple, Jacob dans l'allégresse, Israël se réjouira. Amen. Tu vas prendre ce chapitre-là. Je vais te donner encore un autre chapitre. Attends, je vais mettre ça ici. Je vais t'envoyer ça par WhatsApp. Tu vas prendre ça pour prier, pour chercher la face du Seigneur Jésus. Amen. Oui. Tu es connecté? Mettez-lui le truc là. Le wifi va voir déjà ce que je l'ai envoyé.
Ça fait presque 1 heure, ça va passer. On va que ça suive, tu vois.